Bienvenue à bord du Concorde. 34 ans se sont écoulés entre le premier vol du supersonique et le dernier vol commercial. Tous les jours, cet avion volait à 2200 km/h, ce qui nécessitait une maintenance hors du commun. 20 heures de maintenance pour chaque heure de vol, soit 10 fois plus que pour un avion classique. Suivez-moi. Je vous emmène dans le cockpit du Concorde. Le cockpit est certainement celui qui est le plus étroit de tous les avions commerciaux qu'on ait jamais fabriqués. L'avance technologique du Concorde a largement contribué au succès commercial de l'Airbus. Il avait de l'avance, regardez, le transfert de fuel pour équilibrer l'avion, le système automatique de freinage, les commandes de vol électrique. Et quand on pousse sur les manettes de gaz, la consommation, elle, s'avance à 2700 litres par minute. C'est considérable. Mais au bout de 30 secondes, on est à la vitesse de décollage, soit 360 km/h. L'extraordinaire densité d'instruments est due au fait qu'à l'époque, il n'y avait pas d'écran. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de mettre les informations sur un écran. D'où il y en a partout. Il y en a au plafond, il y en a devant, il y en a derrière. Et surtout, le panneau mécanicien est une véritable cathédrale. La cabine du Concorde a été dessinée par les plus grands designers pour concilier le confort et l'étroitesse du fuselage, indispensable à une meilleure pénétration dans l'air. Ainsi, 100 passagers prenaient place à bord, ce qui fait 10 tonnes avec leurs bagages, à comparer aux 100 tonnes de carburant pour les emmener à New York. Un supersonique, ça a une aile particulière. Venez, je vais vous emmener sur l'aile du Concorde. Pour franchir le mur du son, il faut une aile d'une forme particulière. Cette forme, appelée gothique flamboyante, permet à l'avion de voler à une altitude de 18 000 mètres, soit 6 000 de plus que les avions traditionnels. Il y a déjà dans les cartons des avions qui vont voler en hypersonique, c'est-à-dire plus de 5000 km/h. Mais la forme de leurs ailes sera pratiquement la même, car il faut loger le carburant, respecter l'aérodynamique et aussi atténuer la signature du bang sonique. Ces moteurs Rolls-Royce ont été conçus pour voler à des vitesses supersoniques. Au-delà, il va falloir changer d'échelle, c'est-à-dire des statoréacteurs comme les missiles actuels ou pourquoi pas des moteurs fusées qui, eux, seront capables de vous emmener à plus de 100 km d'altitude, l'altitude minimum pour avoir le diplôme d'astronaute, et pourquoi pas accélérer à 28 000 km/h, la vitesse minimum pour vous emmener dans la station orbitale, satellisée autour de la Terre, comme actuellement le font les astronautes en moins de 15 minutes.